Est-ce qu'on peut encore offrir une offrande d'acclamation à Dieu? Voilà. Je rends gloire à Dieu pour la vie de la servante de Dieu, de me lâcher comme ça. Alléluia. Tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Aujourd'hui, je vais vous donner une petite exhortation, frères et sœurs. Le Saint-Esprit est au contrôle. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Jacques, chapitre 4, au verset 3. Vous savez, ce verset m'a beaucoup touchée parce que j'ai compris que nous, en tant que chrétiens, par moments, on prie, mais on demande mal. Et j'ai compris aussi que par moments, on pleure en vain. Par moments, on jeûne, silence. Par moments, on crie à Dieu, mais Dieu ne nous répond pas. Le problème, ce n'est pas Dieu. Nous savons que Dieu est capable de tout. Mais vraiment, le problème, c'est nous. Pourquoi? Parce qu'on demande mal. Dieu m'a permis de comprendre 3 choses. La première chose, c'est que par moments, Dieu n'exauce pas nos prières parce que nous ne sommes pas prêts. Nous devons d'abord changer. Vous savez, par moments, quand Dieu bénit et que nous ne sommes pas prêts, nous perdons nos bénédictions. Donc, il faut que nous passions par une étape où Dieu doit d'abord casser notre chair, casser notre personne, casser et chasser le vieil homme qui est en nous. Amen. Amen. Dieu doit d'abord changer nos cœurs pour que nous soyons prêts à conserver ce qu'il nous a donné. Alléluia. Amen. Vous savez, des fois, il y a des personnes qui viennent, le serviteur, la servante de Dieu prie pour eux, ils reçoivent leur bénédiction, ils repartent et les mêmes problèmes se produisent. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas encore totalement changé. Ils n'étaient pas encore totalement abandonnés à Dieu. Alléluia. Donc le problème, c'est que vraiment, nous devons passer par l'étape où Dieu doit clairement nous briser pour que nos prières, pour que nos bénédictions puissent être conservées. Amen. La deuxième chose que Dieu m'a permis de comprendre, c'est que par moments, il n'exauce pas nos prières par rapport à nos cœurs. Vous savez, frères et sœurs, par moments, les intentions derrière nos prières sont mauvaises. On demande un mari parce que, ma copine a un mari, donc moi aussi je veux un mari pour lui montrer que je peux avoir un mari. Par moments, on veut de l'argent, mais c'est pour qu'on puisse se gonfler d'orgueil. Vous savez? Donc, on doit d'abord changer nos cœurs, on doit d'abord changer nos intentions pour que Dieu puisse écouter nos prières. Alléluia. Si Dieu nous bénit maintenant et que le salaire qu'on a actuellement, on ne sait pas le gérer, comment on va faire pour conserver quand il va nous rendre riches? Donc, Dieu doit d'abord nous transformer, Dieu doit d'abord changer nos cœurs et notre façon de voir les choses afin qu'il puisse nous bénir. Alléluia. Amen. Et Dieu m'a compris aussi, m'a permis, de comprendre une 3e chose qui est très importante. C'est que nous faisons bien souvent passer nos intérêts avant les intérêts de Dieu. Alléluia. Nous demandons une voiture parce que voilà, nous ne sommes pas véhiculés. Mais est-ce que quand Dieu va nous bénir et nous donnera cette voiture, est-ce qu'on appellera un frère, une sœur qui n'a pas de voiture pour dire mon frère, je t'amène à l'église? Est-ce que quand Dieu nous bénit financièrement, on dit Seigneur, avant mes propres intérêts, avant que j'aille m'acheter quelque chose, je veux soutenir ton œuvre. Amen. Bien souvent, nos intérêts, nous faisons passer nos intérêts personnels avant les intérêts du royaume. Alléluia. Vous savez, il y a une chose qui m'a beaucoup marqué, une histoire qui m'a beaucoup marqué dans la Bible. Et je disais en propos introductif que tout ce que Dieu fait est bon. C'est l'histoire vraiment de Anne dans la Bible. C'est l'histoire de Anne dans la Bible. Vous connaissez l'histoire de Anne. Anne avait un mari, Elkana, et Elkana avait 2 femmes, Anne et Pénina. Et Pénina avait plein d'enfants. La Bible ne nous dit pas combien d'enfants exactement que Pénina avait, mais la Bible nous dit que Pénina avait plein d'enfants, alors que Anne, elle cherchait à avoir un enfant. Mais la Bible nous dit que Dieu l'avait rendue stérile. C'est-à-dire que Dieu lui-même avait permis que Anne soit stérile pour qu'elle puisse passer à une étape, qu'elle puisse passer certaines difficultés dans la vie, qu'elle puisse changer sa façon de voir les choses, qu'elle puisse changer sa façon d'être et qu'elle puisse changer sa manière de prier. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que Anne était souvent humiliée par Pénina.
Anne était souvent, Pénina se moquait souvent de Anne. Mais un jour, Anne a changé sa façon de voir les choses. Elle a changé sa façon de prier. Dans 1 Samuel chapitre 1 au verset 11, si nous pouvons prendre ce passage, 1 Samuel chapitre 1 au verset 11, la Bible nous dit que Anne, voyant le besoin de Dieu, elle dit, « Éternel, Maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante en lui donnant un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Alléluia. Et c'est suite à cette prière que Dieu l'a exaucée. Alléluia. Anne avait vu le besoin de Dieu d'avoir un prophète, d'avoir un sacrificateur qui aurait été mis à part pour pouvoir oindre les rois. Et Dieu a répondu à ses prières. Parce que Anne a consacré son fils à Dieu. Anne n'a pas dit, « Ah Seigneur, je vais avoir un enfant » pour lui montrer que moi aussi je peux avoir un enfant. Mais elle lui a dit, « Seigneur, si tu me donnes un fils, je te le consacrerai. » Et c'est uniquement à ce moment que Dieu a répondu à ses prières. Alléluia. Je veux interpeller quelqu'un ce jour. Je veux qu'on puisse revoir notre façon de prier. Je veux qu'on puisse prier en mettant les intérêts du royaume en premier. Que nos intérêts, nos propres intérêts passent en second, frères et sœurs. Alléluia. C'est vrai que c'est bien les bénédictions. Quand Dieu nous bénit, on lui rend toute la gloire. Merci Seigneur. Mais d'abord, les bénédictions qu'il nous donne doivent servir à l'avancement de son œuvre. Alléluia. Il y a une autre histoire aussi qui peut témoigner ce que je viens de dire. Dans Luc chapitre 5, à partir du verset 1, on ne va peut-être pas prendre nos Bibles, mais je vais vite fait raconter l'histoire, même si je sais que tout le monde connaît la pêche miraculeuse. Ce qui s'est passé, Jésus arrive à Génézareth, près de lac, et il était encerclé d'une foule qui avait soif de sa parole, d'une foule qui avait soif d'entendre la parole qui donnait la vie, d'une foule qui avait soif d'être enseignée par Jésus. Et Jésus, voyant qu'il était encerclé, il voit au loin une barque, et il demande à un de ses propriétaires, Simon, est-ce qu'il peut emprunter sa barque pour pouvoir s'éloigner et pouvoir enseigner. Et en effet, donc, Simon, il a accepté de prêter sa barque à Jésus. Et c'est à ce moment-là, suite auprès de cette barque, que Jésus lui a dit, jette tes filets. C'est comme s'il savait que toute la nuit, Simon avait péché. Simon était parti à la pêche toute la nuit. Il n'avait pas eu un seul poisson. Mais c'est uniquement au moment où il a vraiment prêté sa barque à Jésus que quand il a jeté ses filets, il y a eu une pêche en abondance, une récolte en abondance. C'est la raison pour laquelle je veux emmener quelqu'un à prier différemment. Je veux emmener quelqu'un à revoir sa façon de prier. Vous savez, Pénina, on ne connaît même pas les prénoms de ses fils et de ses filles. On n'a même pas entendu parler d'eux dans la Bible à part à ce passage. Alors que Samuel, nous savons que Samuel était l'un des plus grands prophètes dans la Bible. Amen. C'est-à-dire que quand Dieu te bénit, quand tu fais passer les intérêts de Dieu avant tout, Dieu ne te bénit pas à demi. Ce n'est pas un Dieu à peu près. Il te bénit en abondance, comme pour la pêche miraculeuse. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever quelques minutes. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu pardon. Nous allons lui dire pardon pour toutes les fois où nous avons fait passer nos intérêts avant ses intérêts. Nous allons lui demander pardon parce que bien souvent, nos cœurs n'étaient pas alignés avec ce qu'il veut pour nous. Nos cœurs, on avait de mauvaises intentions dans nos cœurs. Nos cœurs étaient remplis d'orgueil. Nous allons lui demander pardon pour toutes les fois où nous avons voulu nous-mêmes nous glorifier. Ensuite, nous allons demander à Dieu de nous aider à changer notre façon de prier, nous aider à changer notre façon de voir les choses. Est-ce que tu peux prier avec moi au nom de Jésus? Seigneur, nous voulons prier ce jour, Seigneur, pour te demander pardon, Seigneur Jésus. Tu dis dans ta parole que nous prions, Seigneur Jésus, que nous demandons, que nous ne recevons pas parce que nous demandons mal, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, nous voulons te dire pardon pour toutes les fois où nous avons fait passer nos intentions avant les intérêts du royaume.
Nous voulons te demander pardon, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où, Seigneur, nos prières n'étaient pas alignées avec ton plan. Nos prières n'étaient pas alignées avec ce que tu voulais pour nos vies. Seigneur Jésus, nous avons besoin, Seigneur Jésus, de toi. Nous avons besoin, mon Dieu, mon roi, que tu puisses, Seigneur Jésus, nous bénir afin que, Seigneur, ton nom soit glorifié avant toute chose. Aide-nous à prier davantage. Aide-nous, Seigneur Jésus, à prier, Seigneur, mon Dieu, en cherchant ta volonté. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à prier, Seigneur, afin que ta volonté et ta volonté seule soient faites, Seigneur. Que notre propre volonté soit délaissée, Seigneur, pour que ta volonté s'accomplisse. Merci, Seigneur, parce que tu nous aides à changer notre façon de prier.